fait froid en Bretagne. Bienvenue sur ma chaîne spécialement dédiée à Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog et on va commencer avec le Jouet Club juste derrière. Le but va être de savoir si on peut se fournir ou pas en EV8, est-ce que c'est compliqué ou pas. On sait que c'est une série qui a un buzz de malade et moi, comme d'habitude, je vais me ruiner. Let's go. Paraît que c'est impossible de mettre la main sur une seule ETB. Et paraît aussi qu'il y a des coffrets Zénith Suprême qui viennent de repop à l'instant. El King Jouet. Ah putain, il fait bon là-dedans. Je connais déjà ce magasin, les jouets sont à l'accueil. Donc on va aller voir directement à la caisse. Enfin, je dis les jouets les gars, je parle des cartes Pokémon bien entendu. Bonjour. Alors il n'y a pas de EV8, il y a du EV6, du 6.5, des ETB. Vous pouvez vous approcher pour regarder les... Ça marche. Je regardais en fait si vous aviez la dernière série. Vous savez, ça s'appelle Étincelle déferlante. Non, il n'y a pas... Ah, ça vous avez du Pokémon Go encore? Vous cherchez Ouais, un truc, c'est Étincelle déferlante, c'est la dernière série qui est sortie. Mais il y a cette tête dans le... Je vais demander à mon collègue s'il connaît mieux. Ça marche. Merci beaucoup. Ils sont trop gentils dans ce Jouet Club les gars. Ils sont vraiment trop gentils. C'était là où je faisais le début de mes vlogs quand je suis arrivé à Rennes. Et ils sont trop bien dans ce Jouet Club. Moi j'ai regardé déjà, il n'y a pas l'air. Mais c'est bizarre parce que c'est la dernière qui est sortie. Bon, ça c'est dingue. D'après lui, non. C'est dingue, elle est partie si vite que ça. Je vais quand même prendre un petit truc les gars. Je pense que je vais prendre un truc. Pokémon Go, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert du Pogo. Bon, j'ai acheté du Pogo, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert. Par contre, c'est inquiétant, les gars. Genre, la hype de EV8, elle est vraiment exceptionnelle. Bon, après, vous me direz, avec EV7, EV6.5, EV6 avant, je comprends, mais genre là, il n'y a même pas un blister. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de voir dans les grandes surfaces, les grands magasins, genre type Leclerc, etc. Bon, vous connaissez le rituel, hein, le but, c'est de remplir le coffre. On commence avec le petit, le jeune coffret. On va s'ouvrir tout ce qu'on achète dans cette vidéo. Vraiment, ce Jouet Club, à chaque fois que j'y vais, je suis choqué par leur gentillesse. Il y a une petite dame un peu âgée et tout. Elle est tellement gentille, c'est une dinguerie. Bon bref, là on va aller à King Jouet, ensuite à Leclerc, ensuite à Cultura. Comme ça on aura fait un beau, un bel épandage. Là ça se dit un épandage, mais voilà, on aura bien fait le tour. Mais avant ça, je vais aller juste récupérer un colis. Je vais vous montrer ce que c'est du Pokémon. Bon, j'ai récupéré le colis qui me paraît bizarre. C'est que genre, regardez, il est ultra léger. J'ai commandé 2 colis, 2 demi-displays ou alors une carte. Mais ça me paraît très bizarre que le mec, il ait mis une carte dans un truc aussi gros, genre. Bon, on va voir ça ensemble. Il y a un monde où on voit un scam en direct. Je pense pas en vrai. Allez. Est-ce que je me suis fait scam ou est-ce que le mec s'est protégé en mettant une carte dans un truc aussi énorme? Ah, on a quelque chose. On a quelque chose de collé dans le fond. Ça, c'est intelligent comme ça. C'est sûr que personne va te voler parce que les cartes maintenant c'est beaucoup volé. Je vous conseille vraiment de faire cette technique les gars. Et voilà ma petite carte. Mew X, c'est une des rares alternates qui me manquait du bloc EB. Donc je suis content. Je sais pas pourquoi il y en a énormément qui ont pop dans les 200 € frère. Je me suis dit c'est le moment. Elle était à 450 un truc comme ça. Et là il y en a plein qui sont sortis d'un coup. Je sais pas si ça annonce un reprint B8. Je sais pas. En tout cas elle est exceptionnelle. Bon allez go dans les magasins vite là ça va fermer. On est arrivé à El King Jouet. J'ai peu d'espoir, mais eux, je sais qu'ils sont un peu, tu vois, genre, t'en prends que un, etc., tout ça. Donc il y a peut-être un monde, je l'espère, peut-être un monde où on a du EV8. Mais là, ça deviendrait inquiétant. Si même dans celui-là, on n'a pas, les gars, je vous le dis, c'est inquiétant de malade. De toute façon, on va voir. Waouh, il n'y a plus rien, les gars. Oh, je le vois déjà. Non, c'est pas possible. En fait, il y a un tas de boubous, mais du coup, je sais pas ce que c'est. Ok, donc on a le rayon classique, on va dire. Non, c'est du Courant Stellaire. Il y a du force temporelle. Il y a du EV2. Il n'y a pas de EV8 les gars. Il y a du EV5. Il y a du EV6. Du EV2. Du EV tout ce que tu veux. Il y a du origine perdue les gars. Mais c'est vraiment une dinguerie cette série. C'est vraiment une dinguerie. Non c'est pas possible frère. Non je refuse d'y croire les gars. Il y a encore des coffrets Paldea. Bah si hein, je crois que c'est réel les gars. Je vais prendre un petit duo pack. Mais bon. Ah si. Il reste du étincelle. Comme à l'époque de B7, avec le classeur. Bon, je vais quand même prendre un origine perdue, on sait jamais. Si je peux péter le Giratina, bonjour. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien nulle part, les gars. Excusez-moi, bonjour. Vous avez plus la nouvelle série? Étincelle, c'est fini. Non. En 1 heure, on a les ETB. J'ai même pas eu le temps d'avoir un booster. 1 heure, on a pas le temps limité. Hein. Ah ouais. 1 heure pour les ETB, 2 jours pour les tripacks Wow. et 4 jours, si ce n'est 5 pour les boosters. Ah ouais, mais c'est vrai. Il reste peut-être les albums. Ouais, j'ai vu, il reste les albums, mais bon, c'est violent, merci. Bon bah les gars, on a la confirmation, c'est violent. En quelques jours, ils sont tout vendus. Oh, j'espère qu'à Leclerc, il y aura, mais bon. Les gars, je vous le dis cash, hein. J'ai pas vu un engouement comme ça. Vraiment. Depuis 151.
Et avant, je dirais que c'était EB7. Vraiment, genre, après ça remonte à la hype de 2021 ou 2020, je sais jamais. Mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Normalement, grande surface, ils reçoivent des stocks, c'est monumental. Genre ce qu'ils reçoivent en tripack et en blister. Donc on va aller à Leclerc. J'ose espérer, hein. J'ose espérer. Totalement dans le Leclerc. Un de mes plus grands espoirs, je vous le dis. Vraiment un de mes plus grands espoirs. Après, il y a Cultura. Hein. Cultura, ils ont sorti. Enfin, en vrai, je pense que j'ai jamais trouvé une pépite chez Cultura. Mais vas-y, on va quand même le tester. Juste pour savoir les gars, est-ce que quelqu'un a déjà remporté genre une voiture comme ça qui était dans les centres commerciaux? Parce que moi personnellement je ne connais personne ni de près ni de loin qui ait déjà gagné quoi que ce soit, tu vois. Vraiment j'ai l'impression que c'est des trucs qui repartent dans des concessions ou je sais pas. Ça y est, ça nous tabasse au coup de diabète. Ferrero et compagnie et Kinder. Mama, faut jamais les gars, allez faire vos courses quand vous avez faim. Je pense que tout le monde le sait, c'est une base. Mais c'est bien qu'on se le répète ensemble, tu vois. Ne jamais aller faire ses courses quand t'as faim. Sinon bah tu pars en couille, hein. Bon déjà il y a eu un peu de changement entre guillemets parce que là je vois qu'il y a une tête de gondole mais de l'autre côté genre là il y a les gros coffrets Dracofeu. Ceux-là ils se vendent pas aussi, c'est une dinguerie. Ceux-là ils se vendent pas, pourtant c'est vraiment un bon coffret de fou. Je comprends pas, je pense vraiment c'est ce que les séries EV 5, 4, 3 et tout là elles hype pas. Je pense le fait que ça hype pas, à mon avis ce coffret je mettrais bien une pièce dessus quand même parce que franchement il est rentable, il y a 8 boosters dedans. On arrive alors, les blisters de cartes Pokémon sont à retirer et régler à l'accueil du magasin. Ok, ça c'est peut-être une bonne chose, parce que ça veut peut-être dire que, bah, il y a moyen, quoi, tu vois. Parce que là, regardez, hein, par exemple, ça a été volé. Hein. Ça c'est du vol. Ça c'est du vol aussi. Ouais, non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, go à l'accueil. Go à l'accueil, mais franchement, c'est choquant, frère. Parce que même pendant EB, t'avais masse blister, frérot, partout. Hein. Je m'en souviens du Origine Perdue, du Astre Radieux, du Tempête. Enfin, il y en avait partout, même pendant EV en vrai. Après, pendant EV, je faisais moins de vlogs parce qu'au début, ça me chauffait pas trop. L'accueil est au fond à gauche. On va aller voir directement. Alors, let's go. Il n'y a pas grand monde, ça va. Normalement, je peux passer vite. Je regarde, les gars. Ah oui, il y a du blister, quoi. Là-bas, on voit, il y a du blister, il y a des Pokéballs. Let's go. Je pense en vrai, ils ont eu trop de vols. Je pense qu'ils ont eu beaucoup trop de vols. C'est bien du étincelle déferlante qui reste, mais peut-être ils en ont pas beaucoup. Bon, les gars, je filme ma tête, mais le mec de la sécurité, il est venu m'embrouiller en mode ouais, t'as pas le droit de filmer ta propre tête, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi ils sont parano comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont des trucs à cacher, je sais pas ce que c'est. Mais genre, là devant moi, genre, il y a des croissants à 3,60 € mal conservés, une baguette de pain, frérot, mis dans un. dans un carton, peut-être c'est ça, je sais pas, j'avoue que j'ai aucune idée de pourquoi ils sont parano comme ça. Le chef de la sécurité me dit vous pouvez faire ailleurs de l'autre côté. Je vais pas savoir si vous filmez vous. Ok, ça marche. Bon, du coup, j'ai quand même réussi à avoir 4 blisters, c'est chaud. J'ai pris une petite Pokéball aussi avec. Alors, je me suis mangé une petite remontrance par le gardien là de Leclerc parce que bon, il voulait pas que je filme et tout. Alors, j'ai changé, j'ai mis directement sur ma tête, mais après, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre. Il me dit c'est un établissement privé et tout. Donc, en vrai, voilà. Je pense du coup on va privilégier Carrefour ou Cora pour les vlogs plutôt que Leclerc. En fait le gars a vraiment débarqué d'un coup en mode non filme pas. Et je pense en vrai de vrai, je pense c'est parce que t'as vu genre il y avait une baguette posée, enfin bon après c'est pas mon but de voilà. Le premier mec de la sécurité m'a vraiment genre c'était à deux doigts, il sortait un 9 mm et tu filmes pas. Bon on ira filmer autre part la prochaine fois. En tout cas on a eu nos blisters. Sachez que vraiment il n'en restait pas beaucoup. Il doit en rester peut-être une vingtaine je pense grand maximum. Bon je suis arrivé à Super U et Cultura. On va aller voir ce qu'on peut gratter là-bas. Alors, c'est parti le son. Alors, c'est parti. Bon, j'ai trouvé ça sur le chemin, les gars. Un Micromania Zing. Du coup, je vais quand même aller voir un micro avant. Alors, on a encore du EV7 ici. On a cette fameuse box Tyrannosif que je vois partout. On a des coffrets aussi, quelques petits coffrets, mais pas de EV8. Je vais demander quand même à l'accueil si jamais ils ont du EV8, mais je pense pas en vrai. Ça m'a l'air sec. Attendez, je vais regarder. Non, il n'y a pas, les gars. Même ici, il n'y a pas en vrai, il n'y a que du EV6, du Fable Nébuleuse et les fameux coffrets. Il y a même des ETB 4, 6.5 encore, mais pas du tout de EV8. Je pense que Micromania se sont fait tabasser parce que je crois qu'ils mettent aussi sur internet. Et quand tu mets sur internet, bon, c'est compliqué quoi. Bon, je suis à Super U. On dirait une machine à trappe-peluche géante. Je sais pas c'est où dans Super U. Je sais pas même s'il y a du Pokémon à Super U. Mais je pense que je suis pas loin du bon rayon là. Je pense que je suis pas loin. On va voir ça. Mais il y a un monde où ils en ont pas, tu vois. Et ça c'est le plus relou parce que dans les magasins où t'es pas sûr, tu peux te retrouver à chercher. Mais chercher en vain quoi. Vraiment c'est le gros rayon. Regardez, il y a un gros truc au milieu. Tu vois, énormissime. Ah, j'ai trouvé. Ah putain, je pense que c'est le world record du pire truc. Vraiment, on est sur un world record. Il y a littéralement un coffret. Après il est à 23,90 mais... Ou c'est peut-être parce que c'est le produit du jour. Mais il y a l'air d'avoir tout Pokémon ici donc. Bon j'ai trouvé l'autre rayon mais il y a rien. Il n'y a pas ce qu'on cherche. Quelques petits trucs mais c'est vraiment miteux genre.
On sent qu'on est en période de fête, les gars. Bon, ce que je voulais vous dire, oh, j'ai pris la toute mini cette fois, j'ai enlevé le bas de ma caméra. Comme ça, je suis pas grillé. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je pense que t'as Pokémon Pocket qui joue sur la hype. Je pense que V8 est une série exceptionnelle. Et je pense qu'on est dans les fêtes de fin d'année aussi. Et à mon avis, ça joue. À mon avis, ça joue de fou. La dernière espoir Cultura. Cultura. Alors là, les petites pop. Putain, le Pika, elle est rare, non? Je l'ai jamais vu. Enfin, je la vois pas souvent quoi, quand je passe. Et ici, c'est le fameux rayon. Mais je vous jure, il n'y a plus un blister, les gars, c'est choquant. 3 à l'arrière d'essai. Couronne stellaire et fable nébuleuse. On a les trucs. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vols. C'est pour ça qu'à mon avis, ils cachent le truc, je pense. Les tripacks, tout ça. Parce qu'en vrai, c'est un peu facile à voler, tu vois. Avec les Pokébox, il y a. Oh non, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien. Je vais quand même demander à l'accueil au cas où, mais bon. Alors, je vous explique. Eux, c'est encore un cas spécial. Ils n'ont pas été livrés. Donc, il y a un monde où il y en a, il m'a dit demain ou après-demain. Donc, les Cultura, je sais pas, je pense que c'est centralisé. Donc, il y a un monde où les gars, vous pouvez choper du V8 demain ou après-demain chez Cultura. Donc, quand cette vidéo va sortir, ce sera le jour même ou le lendemain. Et là, je pense qu'à mon avis, ça va être un peu un des derniers espoirs parce que les autres ils m'ont pas dit qu'ils avaient pas reçu, tu vois. Les autres c'était en mode on a tout vidé Cultura, un espoir. Maintenant on va se trouver un petit endroit dans la pénombre et on va se faire le petit opening tranquillou de tout ce que j'ai acheté. Bon les amis, c'est l'heure de l'opening. On va commencer avec ce petit duo pack. Il y a du Origine Perdue à l'intérieur et du EV2 je crois. Je vous jure, tout à l'heure, je disais que le tripack, il les range parce que c'est facile à voler, mais pas du tout. Hein. EV2, Origine Perdue. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'y croire, les gars, après tout? Je pense qu'on va être beaucoup déçus quand même, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, comme moi, vont aller chercher. Moi, je vous le dis honnêtement, sur V8, j'ai réussi à avoir 2 cases de display, parce que je les ai précommandés il y a super longtemps à un gars qui a des accès fournisseurs, on va dire, et donc du coup, voilà. Donc, il n'y en a rien. Mais, en fait, je les ai tous ouverts en live pour le contenu, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi pouvoir m'ouvrir des trucs pour moi. Par exemple, les ETB, j'en ai pas vu la couleur, tu vois. Donc bon, c'est un peu relou, quoi. C'est un petit peu relou. Et on n'a rien dans le booster Origine Perdue. On va s'ouvrir la jeune Pokéball. J'ai pris la Pokéball parce que c'est la base, tu vois. Bon, ça me fait penser à mes Mystery Box en plus. Enfin, du coup, je me suis inspiré de leur truc. Hein. C'est pas l'inverse, c'est pas ce que je dis. Mais bon, vous avez compris le truc. Pokéball, on ouvre. Je crois que j'ai entendu partout qu'elles étaient ultra rentables. Effectivement, elles sont rentables. Origine Perdue, Astre Radieux et Faille Paradoxe. C'est quand même 3 bonnes séries. Après, il y a toujours le problème. Franchement, les boosters, ils sont en mauvais état. Est-ce que ça impacte vraiment sur les cartes? Je saurais pas vous le dire, honnêtement, mais je pense quand même que oui, parce que tout simplement, quand tu vois que j'envoie je ne sais pas combien de cartes chez PCA et que j'ai beaucoup de 9 et demi et très peu de 10, mon avis, quand ça sort de Pokéball, c'est encore pire. Allez, Astre Radieux, une petite alternate, pourquoi pas y croire. Il y a des gens qui font du footing, alors il y a des mamans qui font du footing le soir, genre dans un parking. Et en gros, elles font des petits tours d'un genre de rond-point. Bon. Et à chaque fois qu'elles passent, elles me regardent bizarrement. Je te dis la vérité, hein. Je vous le dis, les gars. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai l'habitude d'être bizarre. Ok, on a une V au moins. Bon, c'est pas dingue. Non, en vrai, franchement, c'est éclaté. C'est nul. Honnêtement, c'est nul. Origine Perdue, allez, s'il te plaît. Je vais regarder s'il y a un code noir ou pas. Je vais me spoiler direct. Code blanc. Et donc, code blanc, on n'a rien, forcément. En vrai, on aurait pu avoir une TG, parce que le code blanc n'empêche pas d'avoir une TG sur le bloc B, mais bon. Ah, c'est pas très dingue, là, si on peut aller se péter un petit Mewtwo alternate là-dedans. Franchement, Pogo, c'est une série que j'aime beaucoup, en vrai. Hein. Plus en scellé qu'en ouverture, mais j'aime quand même ouvrir. Regardez ces petits tripacks avec le carapuce métallique, là, en pin, il est stylé, non? Et donc, du coup, on a nos 3 boubous à l'intérieur. Les illustrations, et franchement, le CD, je le trouve super beau. Ce qu'on va faire, c'est que je fais un méga pack. Donc, j'ai collé les 3 packs et on va s'ouvrir ça. Mais ouais, du coup, les gars, j'ai réussi à avoir 2 cases, mais entre ce que j'ai fait donner en giveaway sur mes live whatnot, entre ce que j'ai ouvert sur les lives YouTube, parce que ceux qui suivent là sur la chaîne principale, j'ai eu une addiction de fou à un moment donné au cœur d'un noix de coco en V. Ok, ils se mettent à faire des squats maintenant et tout à côté là, les darons. Oh lolo, j'ai retiré d'un coup. Putain, j'ai pas vu, j'ai retiré d'un coup. On a une... Putain, c'est super rare, les gars. C'est très dur à tirer. Hein. C'est très dur. Alors, le Pokémon n'est pas dingue. Enfin, si, en vrai, Melmetal, ça va. Franchement, Melmetal Rainbow, j'ai vraiment beaucoup de chance. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est très compliqué à tirer les Rainbow VMAX comme ça. Elle est magnifique, la carte. Franchement, la carte... C'était pas si dégueulasse que ça, les Rainbow. Hein. Quand j'y repense, là, je me dis... C'était pas si dégueu. Le petit Pikachu, en plus, j'aime bien le petit stamp Pogo, là. Mais ouais, du coup, franchement, je me dis, c'est une galère à trouver. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou pas. Mais franchement,
à mon avis, vous allez tous galérer. Il y en a plein qui vont se retrouver dans la situation où je me suis retrouvé. Là, genre, si je me fais des petits boosters au plaisir, c'est cuit. À part Cultura, faites attention Cultura, le jour où ce vlog sort ou le lendemain. Bon, la dame de Leclerc, là, où le mec, il m'a dit de pas filmer et tout, a quand même été gentil parce qu'elle m'a ramené une illustration de chaque et ça, gros big up à elle. Hop là, le petit boubou. Mais ouais, c'est une série qui a une hype de malade et il y a 8.5 qui va arriver. On vous mettra ici le TB là. C'est 100% évolution. Alors je vais pas vous mettre les cartes à l'intérieur les gars parce que je sais qu'il y en a ils veulent pas se faire spoil et tout. Moi bah j'ai été spoil contre mon gré malheureusement et je peux vous garantir qu'il y a une ou deux cartes qui sont vraiment stylées. Donc là on est sur du EV8 quand même, on aimerait bien sortir quelque chose, ce serait sympa. Ok, on a un petit noix de coco X, d'accord, noix de coco X, terra cristallisé, c'est sympa, c'est toujours vu que c'est le début. Bon je l'ai déjà fait tomber, après vu que j'en ai donné tellement en live que ça se trouve je l'ai donné donc celle-là je vais la garder. Bonjour. Je sais pas du tout. Bonne soirée. Ok, donc là il y a un monsieur qui vient de me demander un stade machin. Bon, je sais pas. J'ai plus l'impression, pour être honnête avec vous les gars, qui pense que je suis un dangereux criminel. Et de loin il se disait mais pourquoi il y a un mec qui est... Et c'est normal en vrai, hein, je comprends. Pourquoi il y a un mec dans un Audi noir qui est là, qui est en train de dans sa voiture dans la lumière. Je pense qu'il est venu s'assurer que tout se passe bien. Bon, il a pas grand chose à craindre. Après, si je tire une dinguerie, les gars, le petit vieux, il va sursauter de là-bas. Donc, let's go. On y va. J'ouvre mes petits boubous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un hit. Peut-être j'ai de la merde, c'est possible. Peut-être qu'il y a pas du tout de hit. Mais franchement, au tâté, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une carte plus grande que l'autre. Mais peut-être j'ai n'importe quoi. Allez, on y va. Oh non, je dis de la merde. Oh non, je vais vous décevoir, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé d'être une source de déception. Et si, il y a quelque chose. Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'ai dit, je l'ai tâté à la main. Un noix de coco full art. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Attendez. Je vous la montre à la lumière blanche. C'est une dinguerie. Franchement, stylé. J'ai tiré l'alternate hier soir en live. Donc, je suis content. Celle-là, elle est stylée de fou. Voilà. Il y a enfin un petit peu de plaisir, quoi, tu vois. Putain, je suis une merde. J'ai pas de sleeve encore. Oh non, merde. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 3 cartes au milieu, plus des autres au-dessus. Je vais refoutre ça dans un boubou. Ça, c'est la technique de la health, les gars, si vous avez pas de sleeve. Comme ça, on va dire qu'on remet l'atome dans sa position initiale. Comme ça, je me dis, ça va pas bouger. Et ça, je vais le mettre dans ma boîte à gants. Il nous reste 2 boubous. Ça va être compliqué. Les prochains mois sur Pokémon vont être très compliqués. Je pense que la hype va être quand même assez phénoménale. Et donc, du coup, ça va être compliqué. Donc, préparez-vous, les gars. Il va falloir être armé. Il va falloir essayer de gratter des précos sur Internet, etc., etc. Moi-même, chez le gars qui me fournit. Désolé, il y a eu... Oh. Mais ça part en couille de tous les côtés. Moi-même qui me fournit, je sais même pas si je vais pouvoir réellement avoir... Mais frérot, c'est pas possible. La vie de ma mère, elle est bénie, la dame qui m'a donné les boubous. On a eu 3 hits en 3 boosters. On a un Pikachu terra cristallisé, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, du coup, on reprend le même boubon, on va le mettre au milieu. D'ailleurs, pour ceux qui auraient pas capté, vous êtes sur ma chaîne secondaire, Namso 2.0. En fait, c'est pas ma chaîne secondaire, c'est ma chaîne où je vais faire 100% du Pokémon, tu vois. Parce que comme je l'expliquais, les gars, c'est un peu plus compliqué de faire du Pokémon sur ma chaîne principale. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est pas des énormes vidéos, et ben du coup, ça flingue un peu les stats. Moi, les stats, en vrai, je m'en fous. Parce qu'en vrai, on est peut-être 30, 40 000, 50 000 à regarder régulièrement des vidéos Pokémon. Mais en fait, YouTube, ils aiment pas ça, tu vois. Et YouTube, en gros, quand je fais une vidéo Pokémon sur ma chaîne principale, et ben, il me met un taquet juste après, tu vois. Il vient me choper par le callback comme ça. Il me dit, oh, petit con, c'est quoi ces stats de merde? Et donc, du coup, je me dis, ben, pour parer ça, je vais faire sur cette chaîne. Et genre, en gros, je peux vraiment faire des vidéos comme je kiffe en mode authentique, en mode vraiment sans prise de tête. Et ben, c'est juste un kiff, quoi. Franchement, c'est vraiment juste un kiff. Et je suis super actif sur la chaîne. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, les gars, parce que, du coup, je repars. La vie de ma mère, cette dame, vraiment. Je pense, vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai ouvert des displays, j'ai jamais vu ça. 4 blisters sur 4 hits, c'est une dinguerie. Et en plus, on n'est pas sur de la X de merde, enfin, de la X normale. On est sur une X terra cristallisée. Genre, vous voyez, c'est quand même pas la X basique de merde, quoi. Bah, je vais aller lui déposer un paquet de chocolat, je sais pas, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Bon, l'état du siège, c'est pas fou. C'est soit le siège, soit le coffre. Voilà, c'est la fin de ce petit vlog, les gars. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à mardi et jeudi prochain, toutes les semaines, où je vais balancer des petites vidéos Pokémon et tout. En ce moment, je suis accro de fou à TCG Pocket, là. Si vous connaissez pas le jeu, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Je fais 3 épisodes sur ma chaîne. Là, par exemple, je peux ouvrir un boubou. Donc, je vais en ouvrir un. Le boubou virtuel, là. C'est insane. La dernière vidéo, j'ai eu une chance. Elle était exceptionnelle, les gars. Alors, on s'ouvre un petit boubou pour terminer cette
cette série, peut-être on va avoir de la chance. Ce vlog, qu'est-ce que je raconte? Moi, au Satueur, Krakos et... Non. Point. Ok, je peux ouvrir un deuxième boubou. Ok, je peux ouvrir un deuxième boubou. Allez, un peu de chance. Franchement, j'ai de la chance aujourd'hui. Je peux me spoiler? Non, je me spoil pas. Je me spoil plus, j'ai lu vos commentaires. Bon, bah, c'était nul. Cerveau qui fume, laissez-moi, je suis sous la lune.